Chers élèves, bonjour. Je suis content de vous revoir pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, on va faire un morceau de Biffy Clyro qui s'appelle The Captain. Alors, c'est un 6/8, donc il y a 2 temps par mesure, c'est donc un ternaire. Et c'est un morceau qui est assez rapide, qui est donc à 132, mais qui n'est pas très difficile. Je vais être obligé de l'adapter un petit peu, parce que j'ai pas assez de tomes. Il me faudrait 2 tomes, un tome aigu, un tome médium et 2 tomes basses. Alors voilà, je n'ai pas fait tout à fait la même chose, mais je vais vous expliquer. Alors, le morceau, il commence par un Fla, tome aigu, tome basse, Fla, tome basse et tome encore plus bas, donc que j'ai pas. Donc en fait, ça va faire... C'est ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc si vous avez un tome médium en plus, vous pouvez faire Fla, tome aigu, tome médium, Fla, tome médium, tome basse. Et moi je fais... Voilà. Après, on a donc une crash, un charlet au pied. Quand il y a la petite croix vers le bas, c'est un charlet qui est sur le pied. Ensuite, on commence avec une crash, le rythme principal, et un charlet ouvert. Donc si je vous fais les 2 dernières mesures de la première ligne, ça va faire ça. Donc on finit la première ligne et on arrive au petit 1 que l'on va faire. Ensuite il y a une barre de reprise, on retourne au milieu de la première ligne, on fait les 2 mesures et ensuite au lieu de faire le petit 1, on fait le petit 2. Donc si je vous fais les 2 premières mesures du morceau un petit peu moins vite, ça va faire ça.
On arrive au couplet. Alors le couplet, il fait 2 lignes avec une barre de reprise à la fin de la deuxième ligne. Ça veut dire qu'il y a 8 mesures à faire en tout. Je ne vous les explique pas, il n'y a rien de très compliqué à faire. Sur le pré-chorus, il y a donc grosse caisse, Fla, grosse caisse, Fla. À la seule différence, c'est que la première mesure, il y a une ouverture de charlet au début. 2, 3, 4, et ça 8 fois. On arrive au refrain qui se joue sur la ride. Encore une fois, non, j'allais vous dire qu'il y a 8 mesures, mais il y a 8 mesures avant de finir la page. Donc on arrive au refrain qui se joue sur la ride. Et la mesure qui va nous intéresser, ça va être la dernière mesure de la première page. Donc la mesure qui fait... Je vous la refais une fois. Donc en fait, sur le dernier temps, les caisses claires vont venir sur la première double croche, la quatrième double croche et la cinquième double croche. Super. On fait une fois. Encore une fois. Encore une fois. Et voilà. Je vous fais tourner les deux mesures. Donc les deux mesures les deux dernières mesures de la première page. Voilà, on arrive à la deuxième page. Alors la deuxième page, les deux premières lignes sont faciles, il n'y a rien à faire de plus. À partir de la troisième ligne, attention, on continue, mais cette fois-ci avec le charlet ouvert. Et on arrive à la fin de la quatrième ligne, là où il y a marqué DS Alcoda. Quand on arrive là, en fait, ça nous ramène au premier couplet. Donc, on recommence le couplet. Et cette fois-ci, quand on arrive au pré-chorus, au lieu de faire comme ce qui est écrit sur la partition, à savoir ça, pendant 8 mesures, en fait, on va faire exactement la même chose, hormis les grosses caisses. Donc, on va essayer de faire exactement les mêmes grosses caisses qu'il y a sur le couplet. En fait, j'ai remarqué que la partition n'était pas tout à fait bien écrite. Sur le pré-chorus, ça suit la grosse caisse du deuxième couplet. Donc, si je vous refais le pré-chorus, le deuxième pré-chorus, ça va donc faire ça. Vous voyez, je suis les grosses caisses du couplet. Une fois qu'on a fini ces 8 mesures-là, on arrive encore sur le chorus, qui se joue sur la ride. On arrive jusqu'au moment où il y a marqué... tac, 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 tac. On arrive à la fin de la deuxième ligne, là où il y a la coda. Et en fait, cette fois-ci, la coda, c'est le petit rond avec la croix dedans. Et cette fois-ci, au lieu de faire les deux lignes d'après, on va arriver à la deuxième coda. Donc on va arriver au début de la cinquième ligne du morceau. Donc en fait, on ne fait pas tout le passage où il y a le charlet ouvert. Donc on arrive à la cinquième ligne, on doit continuer de jouer sur la ride, et on arrive cette fois-ci la 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne, dernière mesure, où il y a un petit break, on va dire, ça commence, donc la dernière mesure, ça commence par grosse caisse ride, tom aigu, tom basse, caisse claire, et là normalement, les deux notes qui sont juste à côté, c'est pour les mettre sur deux tom basses, mais là j'en ai qu'un, donc je vais mettre mes deux mains sur le tom basse. Donc je vous joue les deux dernières mesures plusieurs fois, vous pouvez le faire avec moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
le morceau est rapide, donc il faut vraiment bien maîtriser lentement. Une fois qu'on a fini ce break-là, on arrive sur les 2 dernières lignes de cette même page, et il y a une barre de reprise au début de l'avant-dernière ligne et à la fin de la dernière ligne. Ça veut dire que ces 2 dernières lignes, il faut les faire 2 fois. Il n'y a pas d'autre difficulté, c'est le même break, et ça nous amène à l'outro, qui est donc la fin du morceau, qui est un petit peu plus difficile cette fois-ci parce qu'il y a des crashs sur tous les temps. Je vais vous faire l'avant-dernière ligne moins vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, le fait de mettre des crashs à chaque fois, c'est pas forcément évident. On recommence une fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et il ne reste plus que la dernière ligne. La dernière ligne, notamment les 2 dernières mesures, où cette fois-ci, il va falloir faire attention parce qu'il va falloir commencer par la caisse claire sur le premier temps. D'habitude, on commence toujours par une grosse caisse, mais là, c'est vraiment la caisse claire. Donc, les 2 dernières mesures, ça va faire... Je vous le refais une fois un petit peu plus doucement. Je vous fais la dernière ligne, vous pouvez la faire avec moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dernière fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vous fais les 2 dernières lignes. 1, 2, plus doucement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ce morceau-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un SMS ou des mails. J'espère que le morceau vous a plu et à bientôt, j'espère. Salut!